Messieurs, mesdames, après cet exposé, on ne peut que plus clair. Néanmoins, je voudrais donner la parole à certains d'entre vous qui voudraient poser des questions pour encore plus d'éclaircissement. Donc, nous allons procéder de la façon suivante en ouvrant des listes. Dans la première liste, nous voudrons prendre 5 personnes. Sous votre ovation, je voudrais inviter les officiels de la région de la place. Bien, donc la première liste est ouverte. S'il vous plaît. Deux personnes. Une 4e personne. Bien. L'appétit venant en mangeant, nous allons aller avec les 3 personnes de la première liste. Donc, la parole à M. Traoré Rizal. Shalom à tous. Et moi je vais dire merci alors que Dieu nous a entendu tout à l'heure. Nous sommes bien exposés. Et ma question se situe dans mon niveau de tête qui est la restauration de la Bible. J'aimerais savoir si depuis toutes ces années, c'est-à-dire tous ces siècles qui sont passés, si nos hommes de Dieu, nos dénonciers, n'étaient pas informés que la Bible n'avait pas été écrite. Ça, c'est la première. Et puis, s'ils le savaient, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour que vraiment on ne soit pas, pour qu'on soit arrivé jusqu'à 2021 et je plus pour qu'on soit au 21e siècle. Et quelles sont les raisons, le fondement même de nous avoir caché cette nouvelle? C'est-à-dire, ils nous ont prêché le faux pendant toutes ces années-là. Pourquoi? Ok. Alors, non, mais vraiment pour votre question, c'est une question importante. Mais c'est-à-dire, devant une telle chose, il faut d'abord actualiser, comme on appelle, le problème. Parce que chaque individu est responsable de son époque, responsable de son temps. Voilà, nous, quand on était petits, là, on voit des lunettes, on met, puis on fait fil, puis ton camarade, et puis c'était ça qui était le téléphone. Aujourd'hui, les enfants importants. Voilà, donc la question, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes contemporains d'une période de restauration. Et l'Écriture dit qu'avant la venue de Massia, toute chose doit être restaurée. Alors quand le Messie lui-même vivant et avec Paul, il disait que toute chose sera restaurée, alors que le Messie, ils avaient, comme on appelle la totalité, ça veut dire qu'entre temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser. Il nous annonçait simplement la dégradation. Et c'est la même chose que Paul a eu avec les tout. Osez la vie. Quand il va aller choisir un autre peuple. Alors, que veut dire qu'on va réveiller les gens qui vont dormir? Que veut dire que l'écriture sera restaurée, que sinon ce serait dégradé? Notre Bible a été dégradée en Égypte, en Afrique, mais ce n'est pas le gouvernement romain. C'est les Roms, l'Europe, pratiquement, qui, comme on appelle l'écriture. Ils ont eu 5 étapes à eux, parce que les dispensationalistes nous montrent qu'il y a 7 étapes. Il y a une étape asiatique, avec Paul et autres, les pierres là. Il y a eu 5 étapes européennes.
où ils ont eu le temps de casser et faire des réformateurs. Et une étape américaine dont je parlais tout de suite. Les 7 sont bloqués. Donc, l'Écriture nous a annoncé que les choses vont se dégrader, mais qu'il y aura une restauration. Tout comme le prophète disait que j'attendais que mes yeux voient ton salut. Quand il a vu Massie, il a dit mes yeux ont vu ton salut, je peux aller en faire. Donc, nous sommes heureux d'être dans une période de restauration de l'Écriture dans sa pureté. Je mets au défi tout traducteur européen, tout bibliste de venir me contredire, comme on appelle sur le sujet. Ils n'en ont pas, parce qu'on n'est pas inférieur à eux, et aucune Bible jusqu'à la Bible du Semeur de Alfred Cohen qui a été réglée, parce que depuis 1972, Alfred Cohen tente de mettre en place cette Bible-là. Ils ont mis en place un collectif de protestants pour répandre ça sur la terre. Mais c'est le même blasphème, comme on appelle dans tous ces Bibles. Alors si c'est chez nous, en Afrique, que la Bible a été cachée autant par les 70, et que Massia lui-même, quand on le crucifiait, il était tout petit, les Romains voulaient le tuer, il est venu se cacher en Afrique. Quand on voulait le crucifier, Simon de Cyrène, qui est un autre Africain qui prend, que nous soyons associés à son retour, mais quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Voilà, il est dit quelque part que le sacerdoce vient de Judas, mais de la tribu de Judas, rien n'a été dit quand il faisait. Mais dans les malédictions accordées aux enfants de Noé, à Cam, rien n'a été dit. C'est de Canaan qu'il est question. Et le silence reste Cam tout entier. On nous a maltraités. On allait par la traite négrière, on nous a vendus. Les Européens ont eu suffisamment d'argent pour créer des industries. Et les Américains, on a fait leurs plantations de café, de cacao, canne à sucre et tout. Au moment où ils ont eu leur machine, ils disent la traite négrière est finie. Et maintenant, on leur dit qu'on vous ne pouvez pas envoyer des Noirs là-bas, vous travaillez dans vos champs, envoyez vos champs chez eux. On a mis ça en nos riz, nos ignames, on nous a mis sur esclaves de café, cacao. Maintenant, on dit non, c'est EVA, tout le monde a coupé tout. Le manioc qu'on avait partout, on n'a plus. 4 hectares de VA et 4 hectares de manioc, 3 pour le VA, 1 pour le manioc. On est dans la famille. Et on va vers la paupérisation de nos sols, on construit tout ça par les individus. Donc, si pauvre matériellement, riche spirituellement, l'Afrique c'est la terre de richesse spirituelle, nous estimons qu'à cette période de restauration, il faut que tous ceux qui se sentent l'âme dedans, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est curieux, les Haris, ils se sont regroupés récemment là, ils disent le christianisme de révéler en Afrique. Parce qu'il y a une tentative de contestation du message occidental en Afrique. Ça n'a pas abouti. Donc les gens se sont levés. Mon ami Churchman, que je connais très bien, tous ceux qui sont tentés de soulever ces choses-là. Nous en sommes là. On ne peut régler ce problème qu'en prenant la Bible. Quand nous citons les textes, le critique lui cite Internet, tout le monde peut vérifier. Moi, je cite les lettres du Saint Jérôme, les lettres du pape, les lettres de l'Église catholique. Si je cite, c'est la proteste, je cite eux-mêmes leurs lettres. J'ai pris tous leurs fautes sur lesquels ils ont construit leur église, je les ai tous retrouvés. Voilà, du papier à Saint-Augustin, la vision de Herbe, j'ai tous retrouvé. Les lettres écrites aussi, j'ai tout retrouvé. Donc, il n'y a rien, ils n'ont rien du tout, et ils ne sont rien. Voilà, il faut prendre ses responsabilités et aller de l'avant. Voilà, c'est fini. Voilà, donc moi j'ai dit, s'ils ne veulent pas, ils appellent, et puis on va discuter à partir de leurs propres documents sur le texte biblique. Dei, c'est le soleil. Le soleil, c'est Baal, qui dit Seigneur. Et Baal, c'est Satan. Et lui, l'a combattu. Pourquoi on va nous amener ça? Le professeur, comme on appelle Alou, qui est professeur d'histoire titulaire de chaire à l'université, quand il a pris la Bible restaurée, il a lu. En moins de 2 semaines, il était déjà dans le livre des cantiques. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, j'ai lu toutes les versions. De temps en temps, j'ai jamais vu ça. Il dit, donc, on ne cite pas une alliance, on tranche une alliance. Il dit, justement, on tranche, on coupe en deux, tu as l'autre morceau. En tranchant l'alliance, et lui m'a pour lui, ça veut dire qu'on n'est pas. Il peut être fidèle s'il ne fait pas pour lui. Moi, je peux être fidèle, je peux être infidèle. Là, c'est clair. Comme c'est une alliance là. Il m'a dit, répands-toi, sois baptisé.
moi je te donne la vie éternelle et le Saint-Esprit. Je me réponds, je me baptise, je suis fidèle, lui doit me donner quoi? La vie éternelle et le Saint-Esprit. Moi je me suis repenti, et puis il m'a pas donné la vie éternelle et le Saint-Esprit. On va se rapporter au tribunal, on verra qui a tort. C'est pas compliqué. Et il m'a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il ne vient point, c'est pas il ne vient point en jugement. Nul ne le ravira de ma main. Calmez-vous, soyez tranquille, n'ayez pas peur. J'ai cru en ça. Mais tu veux que je parle de jugement? Je n'irai pas au jugement, ma place même au pareil. Donc le débat est clair. Le débat est clair. Voilà, c'est ça la position. On ne va pas venir nous inventer un christianisme occidental, né du culte solaire, à partir, comme on appelle, de Zernobogus, de Sémiramis et autres, pour nous amener ici. Depuis quand Jésus est né en décembre, quand on dit que le gouvernement européen et les choses romains avaient fait un recensement, les bergers étaient dehors, ils dormaient à la belle étoile. Pendant décembre, là, en Côte d'Ivoire, ils allaient dormir à la belle étoile, dans la montagne. Mais là-bas, c'est la neige. Mais celui qui est né le 25 décembre, c'est le soleil. Et ils l'ont appelé Noël en celte. Hel, ça veut dire soleil. No, ça veut dire nouveau soleil. C'est Noël là. Moi, je ne suis pas donné ça. Je ne suis pas un païen. Parce que l'animisme, c'est la religion des paganiens. Ce sont les paganiens qu'on appelle des païens. Et les occidentaux sont des païens. Voilà. Donc, on ne peut pas faire ça. Nous, on rencontre la religion qui vient de l'Orient. Nous avons pris la Bible. Si tu as pris la Bible, tu fais ce que dit la Bible. Si tu as pris le Coran, tu fais ce que dit le Coran. Voilà. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. Mais nous amenez les morts européens. Hein? Marie, quand vous voyez la Vierge Marie, elle est noire. Si vous allez dans les vrais catégories, elle est noire. Quand on demande, non, elle a pris le péché. Elle a tellement pris le péché qu'elle est devenue noire. C'est dans quelle Bible on dit Marie a pris le péché? C'est Jésus qui prend péché. Ils sont une femme noire de Babylone, la mère de la femme de Nimrod appelée Sémiramis, et on nous balance ça, et on appelle ça Marie. C'est pas Marie que nous on connaît que notre soeur là, c'est pas elle. C'est pas elle. Donc ils cherchent pour nous. Non, mon cher frère, voilà ça. Moi je n'en veux pas, je ne dis pas qu'ils ont caché ou tel que tel. La grande question, c'est qu'il avait été annoncé qu'il y aurait une restauration. Et celui qui a annoncé qu'il y aurait une restauration a en même temps annoncé qu'il y aurait donc une dégradation. C'est comme quand il a dit à Noé, je vais plus détruire le monde avec des loups. On peut applaudir, mais ça veut dire que je vais détruire, mais cette fois-ci, ce n'est pas un loup. Voilà. Donc la première fois, il a détruit avec la glace. Maintenant, il a détruit avec des loups. Donc, Noé, quand il est sorti de son bateau, il a brûlé les animaux là. On dit, l'odeur est rentrée dans ses narines là, il était content. Il a tué un héros là, c'est pas bon. Donc, le monde à venir, Pierre dit, c'est gardé pour le feu. Il va brûler. C'est grand holocauste même qui arrive. Il va brûler les individus dedans. Faisons vite pour quitter ce monde à présent, gardé pour le feu. Et quand les Occidentaux sont en train de nous faire comprendre qu'on sera développé, on garde des corps, qu'on va les ressusciter, ils perdent du temps. Bientôt, Massia viendra. Et ceux qui croient en nous seront enlevés. Et il va régler le problème de l'antéchrist proprement et son royaume. Satan n'a pas dit à Massia, le royaume de la terre, c'est pour moi. Et Massia simplement dit, il n'a pas dit que c'est pas pour lui. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, quelle est ta volonté? On ne sait pas, c'est les chrétiens qui disent que non, la volonté des choses là, ça se fait partout. Non, non, non. Si sa volonté est faite partout, quand vous allez prier que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, c'est fait. À terre, là, c'est pas fait. C'est la volonté de Satan, là, qui est faite. Et c'est contre ça que nous luttons. Pour que Massia vienne au pouvoir, selon qu'il a été dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de lui, et tout le reste vous sera donné. Comme moi, j'ai besoin de tout le reste, je cherche premièrement le royaume et la justice. Je ne cherche pas le règne de l'homme. Voilà, frère, ma position. Donc, il ne faut pas te fâcher contre eux. Ils ne sont pas dignes de ta colère. Ils ne sont pas dignes de ta colère. Ils ne méritent pas ta colère. Tu les laisses. Voilà, simplement, comme le critique, il a donné beaucoup de signes. Vous prenez, vous cherchez. Parce que heureusement, les critiques disent, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on va vous ouvrir. Donc, vous allez voilà, vous ouvrez. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends vraiment la chose.
Voilà, c'est pas de leur faute. Ils sont victimes d'un cadavre, d'un destin implacable, et ils vont le payer parce que c'est eux qui ont crucifié Massia, donc celui-là qui était très bien, c'est eux qui ont détruit le temple de Jérusalem, et il va les juger parfaitement. Donc c'est pour ça que l'Europe ira de dégradation en dégradation, etc., jusqu'à ce qu'ils vont produire ce qu'ils appellent l'antichrist. Et puis on va régler leur compte. Mais voilà mon frère Bosson, les gens disent le chiffre de l'antichrist c'est 666. Mais c'est faux. La Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Et le nombre de l'homme c'est 6. C'est pas 667. On dit chercher dans 666 le nombre de l'homme. Mais c'est lui le 6 là qui est révélé 3 fois. C'est 6. Adam crée le 7e et le 6e. Maintenant, William Branham dit que c'est Vicarius Filii Dei. Il dit très bien. Il nous met sur la main. Puisque je cherche un nom, Vicarius c'est pas un nom, ça veut dire remplaçant. Je cherche, lui-même il a dit que père là c'est pas un nom. Vicarius, Filii là, ça veut dire fils c'est pas un nom. Le seul nom qu'il dit là, c'est Dei. Dei c'est dit. Ça fait et 5, ça fait 6. Donc ça c'est Dieu là, il va écrire sur le front des gens. C'est Dieu là qui est la marque de la bête. Il va écrire parce qu'en Israël, la Bible a dit le nom de l'ennemi écrit sur le front des gens. C'est sur le front des gens qu'ils vont écrire Dieu. Donc quand ils vont arriver devant un temple pour descendre. Donc on a trouvé une machine maintenant, on va écrire Dieu sur votre front. Mettez bien même. Voilà, c'est ça qui va arriver. Alors nous informe, la marque de la bête n'a autre chose que le nom de Dieu. Et c'est ça que les gens vont prendre facilement comme ça. Voilà, frère, merci pour ta question. Donc il ne faut pas te fâcher contre eux. Comme je dis, ils ne sont pas de ta catégorie. Voilà, c'est-à-dire, la seule manière, on ne va pas se plaindre publiquement. Tu démontres que tu es plus qu'eux et puis tu les écrases. Parce que le même ennemi qui les a créés, c'est lui qui nous a créés et puis s'est reposé le 7e jour. Nous, on a été créés tous de la même façon. Voilà, ce ne sont pas les apprentis d'Élohim qui ont créé les Africains pour qu'on soit idiots. Voilà, c'est le même qui nous a créés. On dit tout ce qu'il crée, il crée ça bien. Même il a créé Satan très bien. Donc il faut plutôt se... Donc merci pour la question. Bien, nous demandons à M. Béza Désiré de poser sa question. Merci, monsieur et madame. Monsieur Bonnet, vous n'avez pas fait cas des guerres fratricides entre les chrétiens, entre 780 et 1200. Il y a eu beaucoup de morts entre les chrétiens. C'est très réparti des protestants. Donc, en 3 siècles, il y a eu beaucoup de morts. Vous n'avez pas fait cas de ça. Parce qu'à l'intérieur même des chrétiens, il y avait conflit. Il y a eu des conflits. Et il y a eu des séparations. Aujourd'hui, il y a des entre maintenant les musulmans et puis maintenant le Boko Haram, tout ça. Moi, je voudrais que vous arrivez à l'origine. Pourquoi les chrétiens entre nous, on a fait cette guerre fratricide entre 780 et puis 1200. Faites ça. Merci. Bien. Donc ce que tu dis est juste. C'est-à-dire comme moi je parle de la restauration des textes bibliques. Sinon, la guerre entre les chrétiens, comme on appelle, s'ouvre pratiquement au Xe siècle par là, où ça va donner naissance à l'église catholique orthodoxe. Voilà, parce que eux là avant, ils voulaient prendre le titre du pape. Donc l'église qui était à Rome, le pape, il dit, mais si vous prenez ce titre-là, c'est que vous êtes l'antichrist, le fils de Satan. Et malheureusement, Constantin est allé prendre leur ville Constantinople qu'il a fait comme capitale. Donc il y a bien attention. Rome était en avant parce que c'était la capitale. Si Constantinople devient la capitale, nous, de Rome, on est tombé. Donc ils ont trouvé les clés de Janus et de Cybèle, les 2 clés que le pape se promène avec là. C'était 2 divinités païennes. Ils ont donné les clés là au pape, les devenus souverains pontifs. Et puis ils l'ont proclamé chef. Les orthodoxes ont contesté, ils n'ont pas voulu. Et les protestants vont venir petit à petit. Il y aura
ça fait 68 millions de morts en fait l'année. Voilà, le Makhlouf Schumacher, donc 68 millions de morts depuis le Polycarpe, les Irigués. Mais tout ça parce que certains voulaient restaurer la pureté doctrinale. Voilà. Mais comme on a dit, ce n'est pas notre cas de figure, mais les croyants, les chrétiens, eux-mêmes devraient avoir dans leur histoire un jour du souvenir, un jour de la mémoire pour rappeler ces morts-là, dans quelles conditions ils ont été tués. Certains n'ont pas eu de tombe manchée, etc. Ils les ont même pris, on a mis de la graisse sur eux pour les cirques là, on les brûle pour qu'ils servent de torche pour l'éclair. Que ce soit du Polycarpe, tout ça. En tout cas, c'est cruel, c'est atroce. Voilà. Et eux-mêmes décrivent on a pris des gens pour les condamner, etc. Ça, c'est entièrement ce que tu dis, c'est juste. Voilà, c'est exact. Donc la chrétienté s'est déchirée totalement, jusqu'aux Templiers. Il y a l'autre, il a dit, mais lui, il était très riche. Il a dit, mais Massi a dit, il a dit au jeune homme riche, vends ce que tu as donné chez moi. Donc lui, il a vendu, le pauvre million, il a vendu ses trucs. Et puis il a commencé à partir. Ils vont créer des problèmes, comme on appelle, à son église. Donc voilà. Donc les protestants sont ce qu'on les appelle des protestants, des gens qui protestent. Donc, au niveau, on les appelle des antipapistes. Voilà, ils n'acceptaient pas. Ils ont protesté. Voilà. C'est quoi on dit, la famille chrétienne, c'est deux branches. La famille catholique, il y a les catholiques orthodoxes et les catholiques, comment on appelle, romains. Et puis, il y a les protestants avec toutes les gammes, là, baptistes, méthodistes, amis de l'homme, jusqu'à les adorateurs de l'Oignon, tout ça, sortent du milieu de ces choses-là. Les adorateurs du 7e jour, tout, sortent de cette même gamme et ça continue. Ça continue jusqu'à la famille, aux enfants de Dieu, la famille d'amour qu'on appelle les multipliés. Donc, il y a toute cette production-là. Tout ça montre que la vérité n'a pas été retrouvée. Voilà, sinon si on cherche la bouteille, et que moi j'ai trouvé la bouteille, toi-même tu connais la bouteille, on a trouvé sur la table, nous on va cesser de chercher. Mais quand on continue de chercher, c'est que la bouteille n'a pas été retrouvée. Mais malheureusement, le croyant, c'est pas un philosophe. Le philosophe dit que s'il veut atteindre la vérité là, il transforme sa vérité en question. Parce que le jour où lui il atteint la vérité, sa philosophie meurt. Moi je dois atteindre la vérité parce que c'est elle qui s'ouvre. Donc on n'a pas les mêmes objectifs. Donc ce que tu dis est tellement vrai qu'ils ont tué les chrétiens, ils ont tué les noirs, ils ont tué les juifs. Et c'est vrai que tout sang de croyants se retrouve pratiquement, comme on appelle, la lutte du sacerdoce de l'Empire, c'est ça. L'histoire en est émaillée. Ils ont même pas les premiers croyants, ils les ont tous tués, les pires. On les a tous tués. Voilà, maintenant quand on les a tués au début comme ça, c'est nous les chrétiens, au temps de la fin, là, on vient avoir des patrouilles, de gros camions, des temps, et puis faire des grands miracles. Vous voyez que s'ils faisaient des grands miracles, ceux qui venaient les tuer, ils allaient prendre le feu pour les brûler. Mais on ne voit pas de miracles. Et le Messie dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Voilà. Donc c'est vrai que moi ça m'étonne qu'on dit, on a trouvé un des apôtres là, soit en Asie, en Inde là-bas, et que... Non, il leur a dit, si on vous persécute dans une ville, passez dans une autre, vous ne finirez pas de faire le tour du temps que je serai venu. Donc eux-mêmes ne devraient pas sortir. C'est qu'ils ont été tués au cœur. Alors on dit que Pierre a été tué à Rome, ça c'est des conneries, totalement. Donc voilà un peu ce que tu dis, c'est tellement vrai, et que l'Église ne doit pas avoir peur de son histoire. Les premiers Boko Haram, c'est l'Église même. L'Église a tué. De toute façon, l'Église a tué la Boko Haram, ne tuera pas comme ça. Voilà, donc, mais chacun doit assumer son histoire. Pourquoi nous avons tué? Pourquoi nous sommes quittés? Pourquoi? En ce moment, on pose des questions justes, plus jamais ça, et puis on redémarre une histoire pour partir. Voilà, mais l'histoire dit, tout le monde adore le même Dieu là. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà, on n'adore pas le même Dieu. Voilà, si on adorait le même Dieu, ce serait trop facile. Imagine-toi, c'est-à-dire que comment on appelle Dieu des Grecs, c'est ça que Israël a donné. Et puis les Hébreux disent aux apôtres, n'allez pas rester en Israël, ça c'est bon. Mais puisqu'ils adorent ça, vous allez chez eux. Ils mangent le même foutu. Donc pourquoi aller rapporter du foutu? Il faut les rapporter du riz. Ils adorent le même Dieu, c'est pas vrai. On a dit tous les chemins mènent à Rome. Bon, maintenant, le pape même, il n'est plus à Rome, il sort même petit.
Donc voilà, Fred, ta question est juste l'histoire née maniée. Voilà, moi je me souviens, lorsque nous étions étudiants, nous a fait l'histoire médiévale, et puis, comme on appelle l'histoire de ces premiers croyants-là. Mais à la fin, j'avais les larmes aux yeux. Madame de Merkel m'a dit à quoi? Il dit ce sont mes frères, ce sont mes frères qui m'ont tué comme ça. Beaucoup comme ça. Ils ont fait charnier avec eux, ce sont mes frères. Il va les ressusciter un matin. Voilà. L'air sans cri contre les bouts, il va les ressusciter un matin. Il leur fera justice, j'en suis sûr. Maintenant, nous, il nous appartient de trouver la vérité et de sauver notre âme. Voilà. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, quand on vient dire que le type allait chez Marabout pour perdre son âme pour avoir de l'argent, c'est un idiot selon la Bible. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et dans la parabole, la Bible a pris un ivoirien, c'est-à-dire un bon agriculteur là. Parce que les Ivoiriens sont envoyés dans 2 parties de la vie. Il a rempli son grenier là. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc lui, sa famille, les greniers sont pleins. On dit la nuit même, ton âme sera délivrée. Et puis quand Marcel a vu l'aveugle né là, on dit avec l'aveugle né, donc c'est un ivoirien. Quand ses yeux sont ouverts, le temps était fini. Marcel, il faut qu'il parle. Donc nous les Ivoiriens là, la révélation est arrivée chez nous, nos yeux sont ouverts. Ils n'ont qu'à se préparer parce que Marcel dit. Bien, nous appelons le pasteur Darnon Paul à poser sa question. Merci, monsieur le conférencier. Je voudrais poser des questions regroupées. Je voudrais savoir, je voudrais d'abord connaître votre nom. Si j'ai bien entendu votre nom, c'est Aboubakar Sidik. Aboubakar Sidik. Moi, je m'appelle Danon. Vous vous appelez Aboubakar Sidik. Ce nom-là a une sonorité un peu musulman. Et puis, je ne sais pas comment on appelle Aboubakar en Malais ou à Guinée. Mais si c'était Aboubakari ou bien Aboubakar, mais il y a eu une transformation dans votre nom. Les Français vous ont appelé Aboubakar. Mais les Maliens ne vous appellent pas Aboubakar. Je voudrais simplement dire que lorsque nous, on est Ivoiriens, on est Africains, et là-bas, la Bible que vous avez restaurée, là-bas, en Israël, ils ont leur langue. Ils ont appelé notre Jésus, qu'on appelle Jésus, là, Yeshua. Mais, quand aujourd'hui on vous appelle Aboubakar, vous le connaissez. Ou en malais, ça ne se peut pas bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces derniers, ce sont Jésus ou Yeshua. Ça, c'est une question. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vous, lorsque les papiers se sont perdus, écrits en hébreu, sont perdus, est-ce que vous êtes la seule personne à appeler les papiers pour restaurer la Bible aujourd'hui? Troisième question, est-ce que, en exposant, j'ai vu les transgressions dans votre exposé? On est ignare, on est ceci, on est cela.
Vous avez fait un travail énorme. Mais, est-ce que c'est vous qui avez trouvé les caméras statues pour aujourd'hui écrire ce que vous avez écrit? Ma troisième question, c'est la troisième. Est-ce que vous jugez? Donc, la Bible est de ça vient de l'Occident. Mais si vous avez la vérité véritable, pourquoi est-ce que vous restaurez la Bible au lieu d'écrire votre vérité? Parce que moi, je suis venu ici à Manitoba. Là-bas, on m'adonne un Dieu qui s'appelle Soumakasu. Et lorsque je suis né, mes parents m'ont dit, toi, tu es le fils de Soumakasu. Si je savais écrire les choses de Soumakasu, ce serait ma vérité. Donc j'écrirais cette vérité-là, pour que ce soit ma religion ou la chose que j'adore. Pourquoi vous touchez à la Bible au lieu d'écrire votre vérité, si c'est vrai qu'on vous suit? Si c'est pas vrai, on reste là où nous sommes. C'est ma première question. Je vous remercie. Bien, donc je vous remercie pour ces trois questions-là. Premièrement, l'enjeu, c'est pas Jésus Yeshua. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est Adonai et Dei. Voilà, Adonai et Dei. C'est lui, c'est à lui qu'appartient la Bible. Et si Dei, comme vous le dites dans votre troisième question, les blancs là, ils devraient écrire les religions là. Ils allaient écrire les Bibles. Ils allaient écrire la Bible du Dei. Là, ils allaient mettre dedans Dei. Ils allaient mettre une fête de Noël. Il est né. Il a ses fêtes. Pâques, Noël, tout ça. Ils allaient écrire les livres. Ils n'ont justement pas écrit les livres. Et ils ont pris la Bible de Adonai. Et puis ils ont enlevé, puis ils ont mis les noms. Voilà. C'est que vous me dites de faire la troisième partie là. C'est ça que je l'ai dit. Ils n'ont qu'à écrire les livres. Le Coran, l'islam, le Coran, son livre, c'est de Allah. Vous n'allez pas trouver un musulman en train de crier, et comment on appelle, je sais Akbar. C'est pas possible. Ils ont même la prière qui ne peut le faire qu'en arabe pour éviter ça. Donc l'islam a son livre. Les Upanishads sont là, avec les Védas également, pour ceci. Les bouddhistes ont leurs livres. Maintenant, si les adorateurs de Dieu, l'Occident, ils devraient écrire leurs livres, ils n'auront aucun problème. Là, Dieu serait dedans. Dieu serait une trinité. Dieu serait une trinité. Mais si c'est la Bible, là, il est dit, dans la profession de foi des Hébreux, chez moi, Israël, écoute Israël, Adonai, notre Elohim, Adonai est. C'est-à-dire son être là est. C'est Adonai qui est. C'est pas le type d'Elohim là qui est. C'est lui-même qui est. Et quand on prend ça, Dieu, on fait Dieu de la montagne, Dieu du temps, c'est fini. C'est l'être là qui est essentiel. Ça veut dire qu'il vit, il est un être réel. C'est lui son livre qui est la Bible. Alors nous disons attention, la Bible est venue avec un être essentiel et son titre. Si on va faire la Bible, tout peut disparaître. Mais pas ça. Et venez prendre le bois. Quand ça enlève quelque chez vous, Dieu là, il s'appelle quoi là? Souakasu. Voilà, donc imaginez-vous, la Bible arrive chez vous, on dit au commencement, et le mec créa les cieux à terre, vous écrivez au commencement, Souakasu a créé les cieux et la terre. C'est faux. Vous volez le livre de lui. Souakasu n'a jamais dit que lui, il a un enfant qui s'appelle Jésus, mais il a dit ça. Vos parents n'ont jamais dit que Souakasu a un enfant qui s'appelle Jésus et qu'il a donné pour qu'il meure pour nous sauver. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Donc venez dire que dans la Bible, Souakasu là, c'est Dieu. Dans le Nouveau Testament, que son enfant est Jésus là. Vous mentez sur Souakasu là. Il doit vous convoquer. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais eu cet enfant.
Il n'a jamais dit, ça m'étonnerait que soit un jour et un enfant qui s'appelle Jésus-Christ pour sauver un groupe de bêtés. Et il va aller dire ça, ce breu là-bas pour envoyer. Pourquoi? Laissez-moi dire, c'est pour nous. Vous avez pour vous là, ça c'est pour nous. C'est nous qui sommes partis prendre leur Bible. Quand vous prenez leur Bible, gardez leur Elohim. Mais ne prenez pas leur Bible en mettant votre Elohim. Voici mon intervention. Sinon c'est normal. Les Baoulés peuvent écrire leur Bible. La reine Pogo est là. Elle a donné son fils unique pour que les Baoulés ne meurent point. Et ils sont nés de nouveau Baoulés, ça veut dire une nouvelle naissance. Donc, etc. Les Baoulés peuvent écrire comme un est mort pour tous vivent pour un. On peut sortir toute mythologie Baoulée. Mais ce serait une Bible Baoulée. Et celui qui veut adorer, comme on appelle, Aoura Pogo, qui serait la déesse, il adore. Il n'y a pas de problème. Mais imagine-toi qu'on enlève le nom Aoura Pogo, puis on écrit Mariam a donné son fils, et puis il l'a jeté dans le fleuve, et puis les Baoulés sont sauvés. Vous allez accepter ça? C'est de ça que je parle. Parce que c'est Pogo qui a donné son enfant. Ce n'est pas Mariam ni Aoura. Mais c'est bon d'écrire qu'Aoura a donné son enfant dans la rivière. C'est faux. Aoura ne sait même pas ça. Donc c'est la même chose. Donc Elohim c'est chez les Hébreux. C'est une Bible hébreu. Nous on veut adorer là-bas. Et le salut vient de Dieu. Jésus c'est un juif. Tous les apôtres sont des juifs. Ils nous ont apporté quelque chose. On ne prend pas pour eux. On écrit, on fabrique pour eux. Là il n'y a pas de problème. Tu fabriques pour toi. Si tu m'as convaincu, je te suis. Voilà. Maintenant moi les Hébreux m'ont convaincu, je les suis. Maintenant, dès qu'il ne m'a pas convaincu, on dit d'écrire son nom. Je dis on n'écrit pas son nom. Il n'a qu'à faire son livre. Il a ses fêtes. Noël, ce n'est pas une fête. Aucun chrétien n'a fêté Noël. Aucun. Ils ont fait les baptêmes, ils ont fait la Pessa. Aucun n'a fêté Noël, ni la Pâque. Aucun. Ils ont fait la Pessa des Hébreux. Et quand c'est à la Pessa là qu'il a instauré la communion, là, ce que les protestants appellent la Sainte Seine. Ce sont le baptême et puis la fraction du pain qu'il a institué. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Mais la Pâque a été tout le temps fêtée, comme on appelle à Babylone. Il y a les œufs de Pâques, il y a le lièvre de Pâques, tout ça là. Alors ça c'est à Babylone. Donc j'ai dit, Dieu a suffisamment de fêtes. Il a beaucoup de prêtres, il n'a qu'à écrire son livre. Là tout le monde est tranquille. Voilà. Donc moi, mes parents m'ont donné un nom. Ils m'ont donné un nom. Ils m'ont appelé Sédek. Sédek, c'est le mot hébreu qui veut dire justice, vérité. Et quand tu vois les musulmans, et M. Traoré, Abou Bakari Siddiq, c'est le témoin de la vérité. Si tu l'as dépassé là, il ne faut plus chercher encore quelqu'un qui dit la vérité. Voilà. Donc quand les gens posaient des questions, si le prophète, la paix soit sur lui, Mohammed annonçait quelque chose, quand les gens lui ont dit, allez-y demander à Abou Bakari Siddiq. Quand il a donné à Abou Bakari Siddiq, il a dit, donc c'est terminé, c'est la vérité. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Comme le nom a une incidence sur la personne, de la même façon que Yeshua signifie Yah sauveur, Emmanuel signifie Elohim avec nous, mon nom signifie Sédek, la justice, le véritable témoin. Et je témoigne. Donc voilà, donc ce nom, donc je l'ai endossé. Je l'ai endossé. Donc, c'est pourquoi que certains disent que c'est mon nom là qui agit sur moi. Voilà. Donc, sinon, je ne dis pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est la religion des Africains. Non, 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 ce n'est pas la religion des Africains. C'est la religion des Hébreux. Ils ont l'air prophètes. Personne ne pourra plus écrire la Bible. C'est comme le Coran. Vous n'aurez plus deux Mohamed au monde. Il y a une seule raison, c'est fini. Vous pourrez être pour tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez plus. Il y a une seule raison dans le monde. Mais maintenant, venez dire, la ilaha illallah, il n'y a pas de Allah en dehors de Allah. Et puis, comment on appelle, Kouadjou est son envoyé? Non, non, Kouadjou n'est pas son envoyé, c'est Mohamed qui est son envoyé. C'est ce qu'on fait. Et Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que nous soyons. On dit non, Dieu a envoyé le monde afin que son fils unique n'a qu'à être sauvé. Oh Dieu là, ils sont beaucoup. Il y a les Dieux. Il y a Dieu femme, les enfants là sont nombreux. Dieu n'a pas un fils. Il a beaucoup d'enfants. Il a envoyé vie. Donc ça nous dit que ce n'est pas ça.
Là, on demande aux Occidentaux, ils n'ont qu'à garder leur Dieu là chez eux. Au lieu d'aller adorer leur Dieu, je préfère adorer ce dont vous avez parlé, la chose subité. J'adore l'abord, je suis ouais, j'adore le cuit ou le glas. Mais si j'abandonne le cuit et le glas pour venir adorer Elohim et son fils Yeshua HaMashiach, et puis on m'amène Dieu, c'est quoi ça? Voilà, c'est pas, j'ai dit, ils n'ont qu'à garder pour eux. Et regardez la portée du blasphème. Elohim là, il est garçon. Donc, les gens disent, bon, il s'appelle Emmanuel. Donc, Elohim est avec nous. Donc, on va créer, puisque chez eux là, c'est des païens, Dieu là doit être femme aussi. Donc, elle là, ils ont créé son féminin. Et là, donc, fait Emmanuel là, c'est-à-dire, Elohim femme au milieu de nous. Daniela, on les a. C'est pas blasphème ça. Elohim femme au milieu de nous. Emmanuel, quand vous êtes Emmanuel, Daniela. Et donc, il y a un équipe qui s'appelle Jean-Marie. Il a même temps garçon et femme. Il est Jean et puis Marie. Ça, c'est vrai, les enfants disent ça. Ça, c'est quoi? Où il s'appelle Jean, où il est marié. Et les gens sont respectés. Lui, il s'appelle Jean-Marie. Voilà. Donc, voici, c'est ça le problème. Et ça, dans la domination, quand un juif devenait chrétien, on lui dit, perds ton nom, sinon on te chasse. Et Rome voulait donner des noms de baptême afin d'imposer son hégémonie au cours de l'histoire. C'est un problème de colonisation. Voilà ce que j'ai dit. La Bible est un livre pour rien. Et ce livre a déclaré Grecs, Européens, Africains, tous des païens. Nous sommes tous des incirconcis et eux sont les seuls circoncis. Par leur grâce, par la grâce d'un des leurs, Yeshua HaMashiach, le salut m'a atteint. Donc j'ai pris selon les religions. Vous voyez, je suis basketteur. On m'a chassé de l'équipe de football, mais je ne peux pas jouer. Et puis l'entraîneur vient me prendre, il me classe dans l'équipe de football. Maintenant je suis dedans, c'est moi qui prends le ballon pour elle la main. Je ne suis pas au basket, au football. Donc j'étais un païen, je suis venu à la religion par la profession de foi. Vous n'êtes pas musulman sans avoir fait la profession de foi. Comme vous allez il a Mohamed Rasoul, vous êtes ça. En ce moment, vous allez faire la salade, vous allez faire la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Donc je suis rentré par la profession de foi. Maintenant, je demande comment on l'adore. C'est lui qui me dit comment l'adorer. Bon, je suis chez toi, et puis je vais chercher les vieux fétiches là pour venir mettre dedans. Je vais l'adorer bien avec tout ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça donne? Donc, ce que nous disons, c'est ce syncrétisme que nous ne voulons pas. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de dire évangéliste, il y a un mot grec. Mais donc, je vais prendre m'évaser, qui est le mot hébreu lui-même. Donc, c'est ce que nous allons dire. C'est un retour à l'original. C'est le seul truc. Parce que nous-mêmes, en tant que gens, voici l'apôtre qui est à côté de vous là, c'est une puissance serviteur. C'est quelqu'un qui a géré 40 jours pour chercher uniquement la vérité. Voilà. Il est pris dans le même mouvement que nous, le mouvement de retour vers l'origine. C'est ça qu'on nous a prescrit. Et nous retournons vers l'origine. Nous revenons vers la source. Et en revenant vers la source, la première source qu'il faut rencontrer, c'est d'abord celle des Hébreux. Et ensuite, pour remonter, pour voir comment les Hébreux sont passés, comme on appelle l'origine. Voilà ce que nous faisons. Voilà. Donc voilà ce qui est de mon nom. Pourquoi je ne prends pas la religion de mes parents pour écrire les livres? Parce que ça n'amène pas au ciel. Mes parents, ils ont renoncé à ça. Okay? Ça n'amène pas au ciel. Maintenant, si je dois prendre une religion qui dit il faut faire le bien, tu vas aller au ciel. Tu fais le mal, tu iras en enfer. Moi-même, je dis je ne peux pas pécher la porte de Dieu. Je n'irai jamais. Donc il y a quelqu'un qui dit il est venu pour sauver les pécheurs et le salut est gratuit. On va là-bas. Il faut travailler pour avoir 1 million par mois. Et on dit il y a 3 poches. Il y a 40 là-bas. Ils sont tous gros. Quand elle va me donner un coup d'épée, je vais mourir. Et il y a un qui est à côté. Venez, vous ne travaillez pas. Chaque jour, je vous donne 2 millions. Je vais aller où? Mais je vais là-bas. C'est ce que j'ai fait. Où c'est gratuit, où c'est facile. C'est ce que j'ai fait.
Et il est mort, il est ressuscité, et il est parti. Il m'a dit, attends, moi, je vais venir te chercher. Et moi, je suis content. Voilà. Tous ces cas, je sais qu'il va venir te sauver. Donc, c'est dans ça que je suis. Voilà. Donc, je n'ai pas le tourment de ceux qui pleurent toutes les nuits. Ah, Satan m'a fait pécher encore. Ah, je suis foutu. Ah, attends. Moi, je n'ai pas ça. Mon sauveur est venu. Mon avocat est descendu. On dit, voici qui a commis le crime. Il dit, c'est lui. Mon avocat est descendu. Il dit, non, ce n'est pas lui. Ah, c'est pas lui, c'est qui? Il dit, c'est moi. Ils ont attrapé mon avocat. On a mis mon avocat en prison. Et on devrait le condamner à 10 jours. Il dit, je reste dedans pendant 10 ans. Pour que quand il va faire encore, on coupe ça du temps. Il n'a pas revenu pour verser son sang encore. Il a versé une fois pour toutes. Je me souviens une fois, j'étais avec, comment on appelle, M. Bani. Donc je lui ai dit, je lui ai dit, non, que les chrétiens, leur pardon, c'est obligatoire. Ils doivent pardonner obligatoirement. Ah, il dit oui. Puisqu'il prie, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Mais le problème, c'est que lui ne nous a pas attendu. Il a déjà tout pardonné. Donc il y a crédit de pardon sur lui. Et il a tellement prié qu'on ne pourra pas rembourser. Donc les gens nous offensent, c'est déjà payé. On est obligé de pardonner. Il est resté là. Le pardon est une obligation pour le croyant, si en tout cas il est chrétien. Parce qu'on a déjà pardonné tout. Donc voilà. Donc il va venir chaque fois mourir. Comme le sacrificateur, chaque année on va tuer. C'est-à-dire qu'on a tué le mouton pour cette année, le 16 juin. On a tué le 16 juin, on a couvert les péchés. Il a été tué le 16 juin à minuit. Et à 1h du matin, moi j'y pêche. Je suis foutu. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est un seul péché. Pas beaucoup. Donc il n'y a pas gros, il n'y a pas péché dedans. Un seul péché, c'est la mort. On a fait le sacrifice à minuit. Peut-être minuit, 1 minute, je suis venu, j'ai fait la faute, donc je suis mort. Lui dit, pour éviter tout ça, il a donné son sang pour purifier tout péché. Il a donné sa vie. C'est vrai quand les chrétiens disent, donne ta vie à Dieu. Peut-être Dieu veut l'élever. Mais lui ne veut pas l'élever. Il veut leur donner sa vie à lui. Prenez sa vie. Il est venu chez les siens. Les signes ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité de devenir des enfants de lui. Et Jean a dit, vous êtes des enfants de lui. Et moi, je suis enfant de lui. Et l'esprit rend témoignage à mon esprit. Quand même, un chien, c'est qu'il est chien. Vous pouvez faire au bon moment pour montrer qu'il est bien chien. Et voilà, donc c'est ça. Donc voici. Donc c'est en fait ça. Donc pour moi, j'ai une religion qui dit, même si la religion a dit, ramassez caillou là, vous allez venir donner. Tu vas voir caillou là va finir. On n'aura pas. Lui il dit c'est cadeau. D'ailleurs, même pour qu'il te sauve là, il faut que tu pêches. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si tu n'es pas perdu, tu ne prends pas. Moi, j'ai dit, moi, je suis trop perdu même. Pour qu'il me prenne beaucoup. Voilà. Et c'est ça, malheureusement, on a remplacé par la religion de Rome. Et que les protestants ont lutté, on les a tués. Voilà. Mais leur lutte s'est arrêtée autour de la doctrine. Ils n'ont pas pu retourner jusqu'au bout pour faire une restauration. Voilà. Donc sinon, ce que vous dites, c'est juste, c'est censé, c'est cohérent. Si nous, les Africains, on a une bonne religion, on devrait prendre ça pour envoyer. Mais on a battu, que tu dis, mon grand-père, son corps saint, donc je n'ai pas le prendre. Donc, puisqu'il sent, je ne dois pas l'enterrer. Tu m'as même pas enterré ton grand-père, qui non seulement sent, mais il est vilain. Et je n'ai pas enterré ça. Je n'accepte pas. Je retourne pour moi là. Au moins, il sent, mais il est haut. Voilà, donc c'est ça le problème. Nous ne voulons pas abandonner les religions africaines pour aller adorer une religion occidentale. Le christianisme, les chrétiens ont été créés sous les messianiques ont été créés en terre d'Israël. Alors le judaïsme a été créé en Égypte, en Afrique, chez nous là-bas même. Dans le désert du Sinaï, chez nous. Donc voilà,
pasteur. Je voulais. Est-ce que je pouvais ajouter? Oui, vous pouvez ajouter. Puisque vos questions sont tellement bien. Je veux savoir. Dieu, moi je l'appelle Dieu. Donc excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. La tour de Babel, Dieu a donné des langages, ou bien des. Comment je peux appeler ça? Une diversité de langues. Diversité des langues. Et puis dans la diversité des langues, nous en Afrique, on nous a aussi donné des langues. Mais si Dieu a donné une diversité de langues, Dieu aime bien la diversité. Donc, moi, si je parle vite, par exemple, Dieu comprend le vite. Dieu, oui, comprend mon Dieu, il comprend le vite que je parle. Oui. N'est-ce pas? Parce que celui qui a fait la langue. Donc, il comprend. Pourquoi je peux appeler mon Dieu là en bêté Lago? Viens au secours. Et puis ce Dieu ne va pas comprendre que je suis en train de. Ou bien ce. Comment tu l'appelles? C'est Elohim là? Non, Yeshua. Non, pas Yeshua, Elohim. Pourquoi ce Elohim ne peut pas comprendre que lui-même il a créé noir, rouge, jaune et blanc? Lui-même dans la signification. Donc il doit comprendre que quand je dis Lago, c'est le Dieu là que je parle. Mais pourquoi maintenant ça devient un problème? Parce que les Occidentaux ont changé les noms dans les choses, ça devient un problème. Or, toi, vous-même, s'il vous plaît, vous-même étant en Afrique, que si Dieu est dans la diversité, Dieu nous a donné des dieux, des choses qu'on doit appeler ici. Et pourquoi ça peut poser problème? Pourquoi? Ça ne peut pas poser problème parce que moi j'appelle Dieu, l'autre appelle les choses, l'arbre, l'autre appelle Yahvé, tout ça. C'est le même Dieu et lui il est là. C'est ça, c'est clair. Maintenant, deuxièmement, quels sont les arguments que j'ai à côté de moi? C'est-à-dire du noir, du jaune et du blanc. Est-ce que ça, c'est encore les arguments des sacrificateurs? Est-ce qu'on ne peut pas les simplement faire le livre là? Bien. Bon, tu vas parler de Bien. Donc ça fait deux, comment on appelle, deux grandes questions, deux bonnes questions. C'est-à-dire, lorsque vous situez et vous prenez l'histoire et que vous l'arrêtez à Babel, les langues là deviennent multiples. Est-ce de gaieté de cœur ou bien parce qu'il était fâché? Il était fâché. Il avait quand même. Donc la multiplicité des langues est une sanction. C'est pas une récompense. On dit, comme ils avaient une même langue et ils avaient les mêmes mots, rien ne leur était impossible parce qu'ils ont décidé de créer un autre nom. La Bible hébreu dit qu'ils voulaient faire un autre Hachem, un autre nom à côté de Hachem. Donc ça veut dire qu'ils allaient vraiment faire l'adoration de Satan. Il a décidé de les disperser pour qu'ils ne s'entendent plus. Donc la diversité des langues est une sanction. S'ils étaient bien et qu'ils l'adoraient, ils devaient avoir la même langue. Puis ça, c'est ce qu'est le Testament. Vous êtes pasteur et baron de chef. À la Pentecôte, on a vu. C'est la réparation de Babel. Tu parles dans ta langue, je l'entends. Donc, Babel est réparé, l'unicité revient, le Saint-Esprit dans le même lieu. Donc, si vous restez dans Babel, c'est que vous n'êtes pas allé à la Pentecôte. Or, vous peut être passer à la Pentecôte. Donc, vous ne pouvez pas rester dans la Pentecôte. Il est la diversité qui froisse l'unicité, il ne l'aime pas. Il y a diversité d'esprit, diversité de dons, un seul esprit, diversité de membres, un seul corps, etc. Maintenant, ce que vous dites, c'est qu'il y a un seul être,
il a diversité de noms. C'est l'être là-même qui dit j'ai mon nom, de ne pas le donner à quelqu'un, de ne pas blasphémer son nom. L'élément qui le protège le plus, c'est son nom. Voilà, je veux parler, je m'adresse à Kwame. Je dis Kwame, apporte-moi de la banane. Il s'appelle Kwame. Bon, de toute façon, Kwame sait qu'on est deux ici. Hein. Si j'appelle quelqu'un pour dire donne-moi de la banane, Kwame sait que c'est lui. Et bon, chier, apporte-moi de la banane. Vous pensez que Kwame va me distribuer de la banane? Voilà. Donc il a donné son nom. Et vous êtes pasteur. Il a dit, sous le ciel, il y a un seul nom qui a été donné par lequel vous devrez être sauvés. C'est Yeshua à Massia. Faites toutes choses à mon nom. Donc c'était quelqu'un qui devrait me poser cette question, non pas vous. Au contraire, si quelqu'un pose, vous devrez m'aider pour dire que sous le ciel, il y a un seul nom qui a été donné pour vous sauver. Voilà, c'est pas vous, pasteur, là, qui devrez me poser cette question. Parce que là, nous, on est d'accord. Il y a un seul nom par lequel on doit être sauvé, c'est Yeshua à Massia. Faites tout à mon nom. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Maintenant, vous dites non de laisser. On peut être sauvé dans le nom de Bouddha, de Krishna, là, vraiment. Je ne sais pas. Là, ça va être un problème entre nous chrétiens maintenant. Parce que c'est un seul nom. Voilà, et il est monté. Donc voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit, en matière de nom, on ne peut pas jouer dans la Bible. Sarah, on a changé son nom. Sarai. Abraham, son nom a été changé. Jacob, qui veut dire trompeur, son nom a été changé. Donc, Emmanuel, le nom est donné, Yeshua. Donc dans la Bible, le nom est d'une importance capitale. Et dans l'Apocalypse, il dit que vous allez recevoir une pierre sur laquelle se trouve un nom. Seul celui qui reçoit la pierre aura son nom. Certainement, ce serait votre nom propre, votre identifiant, votre signifiant là. C'est là, il n'y a que vous seul qui allez recevoir. Bon, mais là, si vous demandez, vous dites qu'on peut vous appeler manioc, banane, voiture, chaussure, là, ça pose problème. Ça pose problème. Voilà, donc c'est ça. Imaginez-vous, il y a un malade qui vient, je prends sa glycémie, il a beaucoup de sucre. Et puis j'envoie, j'ai fait le test, il y a beaucoup de sucre. Et puis j'écris sur son papier, là, le nom de la maladie, là, que c'est diabète. On va lui donner un médicament de palu, il va faire quoi? S'il a la chance, il est mort, sinon il est bien en fait. C'est là. Donc c'est ça, donc le nom doit être précis, identifié clairement. Il faut délimiter. Et il est venu, il a révélé son nom. Et il a dit à son père, Père, je leur ai fait connaître ton nom, ils ont reçu ton nom. Il nous l'a donné. Et maintenant dans ce nom-là, on va l'invoquer. Donc je ne peux plus dire là parce qu'il m'a donné le nom. Les musulmans sont très bien dans ça. Vous avez tout ce qu'il doit faire, bismillah, bismillah. Il doit égorger bismillah, tout, bismillah, bismillah. C'est Béchem Atla. Imaginez-vous, on dit bon, Béchem Lago. Mais on le chasse de la ah, c'est quoi ça? Béchem Lago, Béchem Tamba, Béchem Kolotiele. C'est Kolotiele que tu as laissé là pour venir chez Allah. Allah a une supernation, c'est Mohamed, la paix soit sur lui. Tu dis non, quel on avait déjà Allah? Non. Vous avez Kolotiele chez vous, vous n'avez pas Allah. Quand tu crois, tu vas venir chez Allah. Est-ce que tu viens chez Allah? Tu vas prier, tu vas mettre le front à terre comme Allah a dit là. Alors donc c'est comme ça. Alors donc tout ça pose des problèmes. Je ne croyais pas que les premiers chrétiens, comme on les appelle, ils allaient aux bêtes nues. Ils n'allaient pas au temple nu, à la synagogue nue. Ils allaient dans une synagogue où il y avait des sacrificateurs. Ils priaient avec eux 3 fois par jour. Et Jésus a dit comme sanction, ils vont vous chasser des synagogues. Ça veut dire que s'ils les chassent des synagogues, ils vont eux-mêmes construire les synagogues. Alors donc quand le culte devient collectif, liturgique, on oublie d'avoir des vêtements liturgiques. Je suis désolé. On oublie d'avoir des vêtements liturgiques. On oublie d'avoir une prière liturgique en commun. Sinon, quand les protestants se mettent là, on dit, on va prier ensemble. Chacun s'assoit. Il dit, Seigneur, j'ai voulu mouton pardonne-moi. L'autre dit, j'ai connu voiture pardonne-moi. Ce n'est pas une prière ensemble. C'est un regroupement de prières individuelles. Voilà, si vous mettez 20 pauvres ensemble, vous n'avez pas de riches. Vous avez 20 pauvres. Alors, non. Or, dans le livre des Actes,
quand ils ont prié, Luc donne le texte de la prière. Il dit, d'un commun accord, ils ont prié et Luc donne le texte de la prière. Si Luc a eu le texte de la prière, c'est que ce texte-là a été écrit. Il l'a donné. Et c'est pas tout ce qu'on dit. Le Saint-Esprit ne peut pas tomber sur le cul pour faire sortir le même mot. Ça là, c'est faux. Il n'y a que dans le spirit, dans le christianisme surnaturel, là où on a ça. Ça c'est pas possible. Le Saint-Esprit tombe sur nous, on dit, vous-même vous priez tout de suite là. On vous dit reprenez la prière, vous ne trouverez pas les mêmes trucs. Et donc, comme ils sont assis, et peut-être 120 personnes, et puis font les mêmes mots, les mêmes phrases. Moi, je ne peux pas croire à ça. Moi, je suis beaucoup incrédule. Tu ne comprends pas, je ne peux pas croire à ça. C'est trop difficile. Donc, Luc a eu le texte de la prière, il nous donne le texte de la prière, il l'a écrit dans le livre des Actes. Ça veut dire qu'ils ont partagé. Toi, tu dis ça, moi, j'ai dit ça, j'ai dit Amen, moi, j'ai tout. Ils ont le texte de la prière. Maintenant, on fait comment? Voilà. Ça veut dire que la prière elle-même doit être restaurée, le vêtement doit être restauré, la manière de manger doit être restaurée, et tout. On n'en a pas. On est sur la restauration simplement du nom. Voilà. Alors si on nous dit, ne vous habillez pas comme des Juifs, habillez-vous comme des Français, ça aussi c'est un problème. Le culte n'est pas français. Maintenant, si on dit l'habillement est libre, comme vous le dites, on doit s'habiller librement. Non, en ce moment, si on s'habille librement, moi je prends le réclat, en face, j'ai fait la faute. Puis c'est libre. Donc je peux décider que chaque jour, moi je prends feuille de papier pour m'habiller dedans. Puis c'est libre. Donc il n'y a pas de faute dans l'habillement. Donc voilà. Donc même quand le culte, il est collectif, il est liturgique, nécessairement, il y a un texte liturgique, il y a un vêtement liturgique, il y a une démarche liturgique, il y a une gestion liturgique. Si c'est individuel, là, on se rend libre. Mais il semble que le matin, ils allaient ensemble prier. Vers 15h, ils allaient prier. Vers 18h, ils allaient prier. Quand les musulmans sont venus, ils ont sauvé 5 prières. Alors, on dit que les musulmans vont aller s'arrêter, et puis il y a l'imam. Et puis chacun dit pour lui, mais pourquoi il y a l'imam? Pourquoi? Voilà, donc c'est ça le problème. Voilà, mais l'islam, le judaïsme et le Méchik, on sent comme aller prier. Ce sont les protestants qui font ça. Et ils vont pas aller prêcher. Et puis ils chassent de nous, toujours. Ils chassent, et puis on se dit, la même là, ils chassent combien maintenant? Chaque année, ils chassent, ils tirent sur eux. Quand la guerre est lui-même, la guerre est avec les armes. Je prends la Kalachnikov, je tire sur le démon, je prends les grenades, je prends mes crapauds, ça donne le mot. Et puis bon, il n'y a pas de cadavre de ça. Voilà, donc sinon les musulmans vont y prier, les juifs vont y prier, et c'est ce que Machia faisait. Ils allaient à l'heure de la prière pour prier quand ils retrouvaient le boiteux, la Bible l'ont fait. Alors est-ce que nos croyants ont perdu les heures de prière? Voilà, voici les grandes questions. Donc vraiment merci à vous pour vos questions, ce sont des questions très très importantes. Est-ce que nous devons renoncer au nom de Machia et bien appeler élu par n'importe quel nom, alors que l'Écriture dit faites toutes choses à mon nom, demandez à mon nom, vous recevrez. Bien, merci beaucoup. Alors, nous disons infiniment merci à l'auteur de la Bible restaurée. Vu le temps qui est largement vraiment passé, avec la permission des officiels. Il y a une question, oui, il a demandé pour lui donner. Donc, avec la grâce de l'auteur, nous allons encore prendre 2 ou 3 personnes. Voilà, celui-là, il a levé la main. Frère, monsieur Bonnet, j'ai 2 questions. Il a 2 questions. Donc, comme vous avez dit mon nom, dites votre nom aussi. C'est monsieur Kwame Yawangli. Ah, Kwame Yawangli. Il y avait un boxeur comme ça. Ma question, c'est au niveau de l'appellation. Puisque la première question, c'est au niveau de l'appellation. Deuxième, c'est au niveau de l'habillement. Bon, la Bible dit que les premiers croyants, comme vous venez de dire, que c'est les Hébreux qui ont écrit la Bible. Et bon, ce que nous on a là, c'est-à-dire qu'il a été écrit et que les serviteurs de Jésus, et qui ont écrit, donc ils ont appelé Jésus. C'est
C'est ce que la Bible dit. Et vous venez de dire qu'il s'appelait Yeshua Hamashiach. Mais la Bible dit que dans l'Écriture, c'est que l'on appelait Dieu éternel, vous appelez là-bas Elohim, c'est vrai. Mais il dit que dans sa main droite, il n'y a que 7 étoiles, à savoir 7 anges. Et ces étoiles-là doivent éclaircer sur ce qui est en noir. Bon, les apôtres ont travaillé sur le nom de Yeshua Hamashiach et ils sont tous morts. Maintenant, les gens doivent traduire. Ils ont envoyé maintenant le faux nom, Jésus ou bien Dieu. Maintenant, les 7 étoiles sont venues et ils ont pratiqué les 7 choses. Ce faux nom-là, Jésus et Dieu, pour finir toute leur mission. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Définissez-moi ça. Définissez-moi ça. Pourquoi les étoiles qui sont dans la main droite? C'est la première question. Oui, la première question. Les étoiles qui sont dans la main droite de l'éternel Dieu. Il n'y a même pas un qui peut dire que non, les gars, vous avez le peu de chemin. Le monsieur ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelait Yeshua. Et ils ont continué sur le faux nom. Voilà. Maintenant, deuxième question. Bon, les premiers groupes. Est-ce que les premiers serviteurs de Yeshua, les disciples de Yeshua, les Paul, les Pierre, les modules de Yeshua, les premiers groupes là. Voilà. Maintenant, est-ce que Yeshua a demandé de faire les habits? Parce que dans l'Ancien Testament, ça se fait. Les Juifs, les sacrificateurs, les prophètes. Voilà. Maintenant, le Nouveau Testament, je voulais savoir, ma dernière question, est que où est l'habillement du Nouveau Testament? Puisque l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on le voit. Mais l'habillement donné par le maître pour le Nouveau Testament, alors je voulais savoir ça. Bon, je vois que ta première question, je l'ai oubliée, il faut la rappeler. Il faut être ma première question est que les 7 étoiles qui sont dans la main droite du Seigneur, ils ont pratiqué aussi le faux nom jusqu'à l'époque où là, c'est bien. Maintenant, les 7 étoiles, Paul n'a pas fait le faux nom. Vous l'en foutez l'enlever. Oui, puisqu'il est hébreu. On va enlever. Il reste combien? Il reste 6. 6. Luther a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça, non? Ah, là, moi, je vous demande parce que moi. C'est ça que non, on parle bien de. Si tu as parlé de cette situation, c'est que tu les connais. Non. C'est ici, là, il y a combien de. C'est pour savoir Luther a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que Branham a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Non. Donc, Branham doit expliquer pourquoi Luther s'est trompé. Quoi? Branham doit expliquer pourquoi Luther s'est trompé. Puisque Luther, il est étoile, l'esprit est sur lui. Les Irénées, tout ça là, c'est des étoiles. Ils ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frère Branham, qui est étoile, dit que c'est faux. Et puis il a remplacé par le baptême au nom de Jésus. Voilà. Donc voilà une étoile qui corrige 4 étoiles. Ça c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais, donc une étoile peut corriger les étoiles qui l'ont précédé. Il n'y a pas dit c'est 6, la 6 c'est 4 qui en erreur, ou bien 5 qui en erreur, l'autre, le dernier peut corriger tout. Très bien, donc il peut corriger. Oui. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Donc en fait il ne corrige pas, il ajoute lumière à la lumière pour aller de progrès en progrès. Seulement, quand tu écoutes le dernier, Branham dit, je veux prêcher tel que Paul l'a prêché. Parce qu'il s'est retrouvé, dit-on, au ciel devant le jugement. Et dit, je veux voir Jésus. On lui a dit, tu ne le verras pas. On va juger ton message. Et après, on va juger ceux qui ont suivi ton message à partir de ce message. Il dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. Voici ce que dit frère Branham, le dernier. Donc ça veut dire qu'il voulait prêcher quoi? Paul. Donc comme tu viens de reconnaître que Paul même, il a dit Yeshua. Donc voilà. Il n'a pas dit Paul, Yeshua. J'ai dit, vous venez de dire que Paul a dit Yeshua. Maintenant, après la mort de Paul, les 6 sont venus. Donc Paul a dit Yeshua. Oui, il a dit qu'on vient pas. Il a dit Yeshua. Oui. Et le dernier qui a corrigé les avant-derniers, lui dit, en corrigeant ce qu'il veut faire là, il veut faire ce que Paul a fait. Donc si je comprends, les étoiles aussi sont mis en erreur comme nous.
Oui, évidemment, il y a de l'erreur. Il y a. Mais il y a de l'erreur, ça ne veut pas dire qu'il y a du faux. Quand tu fais ton champ de maïs là, c'est maïs que tu manges là, ou bien ce sont les herbes qui poussent là. Je mets les graines et puis l'herbe sort. C'est pas maïs là. C'est ça que tu manges. Oui. Ces herbes là, quand l'herbe est sortie, tu coupes manger. Non, c'est. La tige sort. Il y a la graine qui sort maintenant, l'épi, puis il y a des graines. Toi, tu manges quoi? Oui, les graines. Les graines. Donc les autres là, c'est la vieille période. On les brûle. Mais la pluie est tombée dessus. On les brûle. Et si ta femme veut aller très loin, si c'est brûlé, graine là même, elle va aller piler pour enlever la balle pour avoir une vraie graine pour manger. Donc, Israël a servi de béquille pour permettre à ce que Massia naisse. Tous les Moïse d'aller à Abraham. Voilà. Abraham, est-ce qu'il était né de femme? Est-ce qu'Abraham était né de femme? Oui. Bien. Est-ce que Moïse était né de femme? Oui. Yeshua, tu sais qu'il dit la vérité, non? Oui. Il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Oui, il a dit ça. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que Abraham. C'est ça, non? Oui. Il est plus grand que Moïse. Oui. Maintenant, il a dit le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire moi. Je sais. Est plus grand que Jean-Baptiste. Je sais. Mais J'arrive parce que j'arrive, moi je progresse. Oui. Voilà, je progresse. Parce que tu touches à l'enseignement des étoiles. C'est ça, non? Maintenant, donc Moïse est venu, ils n'ont pas eu la vie. Le plus grand, donc maintenant, Jean lui vient. Il dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec la loi et quoi? Si Jésus est venu avec la vérité. La loi est le faux. Et le mensonge. Donc, Moïse là, il voyait ton élu là face à face. Il parlait bouche à bouche. Puis il est venu avec le faux. Lui-même venait, il a caché son visage. Pour ne pas que les gens nous comprennent, pour les diriger vers le Messie. Est-ce que c'était Moïse qui était dans le faux? Ou bien c'était le message de l'heure là qui était là? C'était le message de l'heure. Mais bon, ce qui est sûr, je vais me dire, mais sinon, je comprends que les étoiles aussi sont le message de l'heure. De l'heure, ils sont le message de leur heure. Voilà. Donc quand Luther vient, il dit de bâtir au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il ne peut pas faire autrement. C'est un réformateur. Wesley vient, il dit non, c'est vrai, c'est la justification, il faut ajouter la sanctification. Oui. Et William vient, il dit il faut ajouter le baptême du Saint-Esprit. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Voilà. Mais Jésus est fils de God. Et Wesley dit la Père, Fils et Saint-Esprit, fils de God. William dit c'est faux. C'est ça, il voulait que vous m'éclaircissiez. Donc ceux qui ont poussé. Donc tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris ça. Je comprends, mais donc moi je voulais dire que je voulais savoir si ce qu'ils ont fait là, c'est faux, bien c'est. Parce que c'est le même nom qu'on. Moïse est venu avec la loi du Sinaï, le Créateur m'a écrit de la Bible. Toi, mais tu viens de dire que c'est faux. Non, Massia est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec la loi et le mensonge. La voix pour c'est même dans le tété. Et le mensonge. Et le mensonge. Le mensonge a été écrit sur la loi. Qui l'a écrit? C'est Moïse. Qui a écrit pour Moïse sur le Sinaï? C'est bon. C'est Elohim. Donc, Elohim a écrit le mensonge. Ah, mais comme je veux dire, le temps de Moïse, le mensonge qui a été écrit comme le mensonge, à ce moment c'était la vérité. Ça veut dire quoi? À ce moment c'était la vérité. Ça veut dire que Moïse est dans son temps, c'est dans sa dispensation. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit, nous croyons à vous, nous croyons. Maintenant, à chaque prophète quelque chose à donner, Mahomet est le sceau des prophètes. Ça ne veut pas dire que les autres sont faux. Donc William est présenté par vous comme le sceau des étoiles. Il est la dernière étoile. Maintenant, moi je ne comprends pas comment une étoile peut ouvrir l'Apocalypse et puis trouve Dieu dans l'Apocalypse. Le livre par excellence de la révélation. Où ça commence par, il a dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient.
Et c'est le même qui a dit à Moshe, je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est ça qui est écrit en hébreu là par les 4 lettres là. Il ne peut pas trouver. Il a lu sa Bible en anglais. Il a lu en anglais, il a lu God. Je me souviens quand où Paul, sur la route de Damas là, il dit voilà, Paul a dit, qui est-tu Seigneur? Il dit si ce n'était pas God, il n'allait pas dire Seigneur. Parce que c'était l'hébreu. Il savait que c'était le Seigneur. Parce que les Hébreux n'appellent Seigneur que Dieu lui-même. Mais Paul ne dit pas Seigneur. Il dit Miata Adon. Si c'est que c'est le Seigneur, mais pourquoi nous poser une question idiote? Et comme les Ivoiriens le font. C'est Kwame qui est là. Je te vois, tu me salues. Bonjour, c'est toi Kwame. Non, il ne peut pas dire Seigneur, qui es-tu Seigneur? Il a dit ni à toi, ni à ta Adon. Qui est toi Adon, c'est qui? Il dit Ani Yeshua Anostré. Je suis Yeshua de Nazareth. Qu'est-ce que tu persécutes? Ah, donc c'est vraiment que le Messie. Il est parti, puis il a réuni son Dieu. Donc, une étoile s'occupe de sa période. Et l'étoile qui est au CPE donne l'enseignement du CPE. Et l'étoile du CPE donne l'enseignement du CPE. Mais ça ne veut pas dire que le maître du CPE est plus bête que le maître du CPE. Ce sont les programmes qui sont différents. Voilà. Donc, tu vois. Donc, Yeshua dit le Père est plus grand que je vous remercie. Moi. Je vous remercie. Donc, tu as vu que tu as dit que Moïse a envoyé du faux et que lui a donné du faux pour envoyer. Maintenant, la conclusion de la question est que nous sommes dans quel temps maintenant? Dans quel temps? Mais moi, je ne suis pas dans un temps. Je suis dans Yeshua HaMashiach. Et tu vois, donc maintenant, ce que je voudrais te dire, si tu suis bien les étoiles, comme tu les connais bien, la dernière étoile, c'est Branham. Il a dit quoi? Le message ira à une autre nation qui donnera le fruit, pas les fruits. Il dit, je suis là. Il dit, ça fait 13 ans, je voulais vous dire quelque chose, mais je suis obligé de dire, le message ira à une autre nation qui donnera le fruit. Le temps de l'Amérique est achevé. Voilà Bosombo qui a côté de toi. Tu as lu ça? L'Amérique est achevée. Mais avant de quitter l'Amérique, il a quitté où? L'Europe. Donc Franck dit qu'il va retourner en Europe. Mais il ne fait pas Mapuka. Il s'en va des fois. Donc maintenant, il a fait l'Asie, où même il y a un Messie. Il a fait l'Europe, où il y a eu 5 étoiles. Et comme on appelle, l'Europe va donner l'Antichrist. Il a fait l'Amérique, où il y a une étoile, 7e. Et l'Amérique va te donner le faux prophète. Il reste maintenant l'épouse et la restauration totale. C'est-à-dire toutes les lumières. La restauration, c'est l'ensemble de toutes les lumières. C'est-à-dire que toutes les menorahs sont allumées. Les autres n'ont eu que des branches allumées. Il reste l'épouse et puis la restauration. Alors, Joseph là, qui était le premier ministre du Pharaon, il a pris sa femme là-haut. C'était une quoi? Une égyptienne, une africaine. Voilà, la reine de Séba venait de Midi de l'Éthiopie. Il reste l'épouse. Et la Soudanie ne prend pas garde à mon thé noir. C'est le soleil qui m'a discerné. Tu veux la plantation, juste à cultiver les champs des eaux. C'est lui qui annonce ça. On fait quoi? Il écrit qu'il y a le temps de l'hirondelle, il y a le temps de la grue, il y a le temps du temps. Et maintenant, donc, quand on regarde ces saisons-là, il y a le temps de la grue couronnée. Et c'est la saison africaine. Une grue couronnée. Et il a dit que le vent vient du midi. Ça encore, Seigneur. Et donc, il a quitté l'Asie. Il allait en Europe. Il va en Europe, il va en Amérique. Il est en chemin vers l'Asie pour boucler. Il ne va pas passer en Afrique. On est des lébreux. Donc, quand frère Branham voulait se lever pour aller en Israël, il a même pris le bureau, il a dit de décommander le vieux, tu ne diras pas là. Il n'est resté qu'en Afrique blanche, du sud et du nord. Il n'a pas pu visiter comme on appelle l'Afrique noire. Quand Franck s'est retrouvé à Douala, on lui a montré le blanc. Donc on a dit que le temps de l'Europe, c'est fini. Que le temps de l'Europe est fini. Donc voilà. Alors ça,
c'est des questions comme toi, tu as étudié les étoiles là, qui fait qu'on en parle. Sinon, vraiment, c'est pas lié à la Bible. Hein? Voilà, mais ça. Voilà, donc tu vois que c'est vraiment bien tes questions que tu as soulevées là. Donc, nous disons qu'il y a une saison asiatique, il y a une saison européenne, il y a une saison américaine. Maintenant, c'est la saison africaine. Et que les Africains s'élèvent et prennent leurs responsabilités parce qu'il leur a été dit il y a très peu d'ouvriers. Donc, il faut prendre tous ceux qui estiment qu'ils peuvent lever ces défis-là. Donc, ceci d'être des colonies des églises occidentales. Devenez vous-même. Parce que vous avez une mission de restauration. Voilà. Là que j'ai trop reproduit. Est-ce qu'elle a dit que donc, je peux dire que Kwame Yao a dit que Dieu a donné un message faux à Moïse qui est venu donner aux gens pour le tuer. Et c'est à qui il a donné là, c'est Israël. Et il a effectivement tué, il les a tués. Donc Dieu donne du faux aux gens. Voilà ce que toi, Kwame Yao, tu as dit ces jours-là. J'ai dit à l'époque, c'était vrai. Donc à l'époque, c'était vrai. Quand le frère est venu, il est devenu fou. Donc les étoiles, à l'époque, c'était vrai. Quand le tour arrive, vous la deviennent faux. Ils n'ont pas de limites. Ils ont des limites. Branham donne les dates. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Si elle ne voit bien, et dit bon, l'autre vient de l'autre, la conseille que c'est compliqué, parce qu'il travaille en groupe. Il ne travaille pas en groupe, il travaille seul. C'est quel groupe d'étoiles? Est-ce que Branham a fait Paul? C'est dans quel groupe? Ce n'est pas le régime du panel public qui travaille en groupe. Quel groupe? Ils sont individuels dans leur saison. Heureusement, parce qu'ils étaient deux, il y aurait eu des contradictions. Si tu mets, comme on appelle Branham, à côté de Paul, Paul va reprendre Branham. Il va dire, je n'ai jamais enseigné God. Il ne connaît même pas. Il a dit, méfiez-vous des Grecs. Alors, si tu mets Branham à côté de Luther, il va dire, Luther, là, c'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas un nom. Alors, donc, on les a laissés, chacun s'appeler, chacun a une chair. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment compliqué. Hein? Mais c'est déjà très bien, c'est ce qu'on appelle les dispensations. Frère Branham était dispensationaliste. Il a fait un grand travail, un travail immense. Et quand tu prends les 70 semaines de Daniel, quelque part il dit qu'il reste 3 ans et demi pour finir la semaine. Quelque part il dit qu'il reste 7 ans. Il a dit les mêmes choses. Il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Les deux ne peuvent pas être vrais. Mais c'est la même étoile qui a dit ça. On prend quoi? Donc voilà, frère, je crois que c'est le dernier, non? Mais il y a l'autre. Donc voilà, il y a les mecs qui se lèvent. C'est le prix qui a envoyé l'étoile. Moi, c'est ce que donne la Marie. J'ai suivi un peu tout l'événement. En conclusion, j'ai 2 petites inquiétudes que je voulais vraiment partager avec l'assistance. Et que je voulais aussi, en tout cas, si c'est possible, le conférencier peut me donner des réponses à ces 2 préoccupations, ce n'est pas mauvais. Et il a dit que le fait qu'on ait transformé le nom du Créateur en autre chose, le Créateur a horreur de cela et ça fait que ça nous a perdu. Donc je voulais savoir concrètement, toutes ces personnes qui ont été décédées, qui étaient dans le Seigneur, qui ont suivi donc, qui ont cru marcher dans l'avènement de Dieu, des Hébreux, sont-ils tous perdus? Sont-ils en enfer? Et nous qui sommes là, partons-nous en enfer tout droit? Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est sur ça vraiment moi je voulais des réponses. Très bonne question. Toi, tu n'es pas allé encore puisque tu n'es pas mort. Mais tu n'es pas mort. Tu peux abandonner Dieu. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que toi, tu tournes aujourd'hui devant 2 chemins. Entre, comme on appelle Elohim, et puis Dieu. Donc toi, tu n'es pas mort. Donc tu n'es pas, ton cas n'est pas une situation désespérée. Tu es dans une situation de responsabilité d'individu éclairé qui doit faire quelque chose. Est-ce que tu vois? Voilà. J'ai adoré mes fétiches. Les évangélistes arrivent chez moi. Ils me disent voici le salut. Il m'a aimé grand-père de son nom. Mais c'est moi qui suis appelé à prendre un choix entre mes fétiches
et le truc. Donc toi, tu es dans cette position. Donc toi, tu n'es pas un cas désespéré. Voilà. Maintenant, tu parles de la propriété. Le terme perdu, ça c'est un concept qui ramène à autre chose. Voilà. Avant que Massiad vienne, il y avait les Noé, il y a la période de Noé, les Abraham, les Moïse, tout ça. Parce que c'est avec lui que la vie éternelle a eu. Sont-ils tous perdus? Évidemment non. Donc ça veut dire qu'il y a une voie de salut pour la période de l'ignorance. Et il y a une voie de salut pour l'individu éclairé. Eux, ils sont dans la période de l'ignorance. Toi, tu es dans la période éclairée. Donc, ce n'est pas leur cas qui est grave, c'est pour toi qui est grave. Parce que tu peux rejeter. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal, ou la vie et la mort. Toi, tu es devant ça. Donc, pour les autres, ça dit qu'il est dit d'annoncer la parole à toute la terre. Mais on ne pourra jamais prêcher à toute la création. Même il y a des bébés qui naissent. Au déluge, il y a des bébés qui n'avaient rien fait, ils sont tous morts. Ils font quoi de leur sort? Donc, ça veut dire que le chemin du salut n'est pas seulement la voie de l'évangile, et qu'il y a d'autres voies du salut. Voilà. Donc, ces voies du salut sont appliquées conformément à ces situations. Voilà. Qui fait qu'il n'y a pas d'inquiétude là-bas. Mais pour toi, là, je suis inquiet. Parce que tu viens de voir que Dieu, c'est Déi et Elohim, c'est chez les Hébreux. Donc, on a l'Europe en face. Comme on appelle l'Israël. Et nous avons choisi l'ennemi d'Israël. Donc pour toi, donc voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il n'est pas injuste pour condamner celui qui n'a pas éclairé. Voilà. Il a dit, si je n'étais pas venu, vous seriez innocent. Maintenant que je suis venu et que vous avez connu la vérité, vous êtes coupables. Israël m'a demandé que son sang retombe sur vous et nos enfants. Alors il n'est pas injuste. Est-ce qu'Abraham lui a dit, mais tu peux pas détruire Sodome, le juste et l'injuste? Non. Donc, ceux-là, il y a une voie de salut pour eux. Mais que mon objectif, ce n'est pas de l'enseigner. Voilà. Le c'est dit, il y a une Bible restaurée. Au-delà de la restauration, après la Bible, il faut restaurer le culte lui-même. Voilà. Le culte doit être restauré. Et ça, restaurer la Bible, ça c'est la mission d'Élie. Restaurer le culte, c'est la mission de Moïse. Alors, frère Branham vient dans l'esprit d'Élie. En Israël, on va l'envoyer Élie et Moïse. Alors, s'il fait, et cette mission d'Élie même, il restitue Jésus, et puis Jésus devient fils de God. Ça, il faut dire que la restauration est en partie. Voilà. Donc, il faut aller de l'avant. Bien, donc, vraiment, merci pour ta question, qui est une question vraiment qui. Bien, donc merci pour ta question. Voilà. Nous disons merci infiniment à l'auteur de la Bible. Bien, compte tenu du temps, nous allons arrêter les questions là. Je pense que pour ceux qui ont encore envie de poser des questions, nous avons là les responsables locaux. Ils peuvent écrire les questions et nous allons adresser cela et à l'auteur de la Bible pour que vous ayez votre réponse. Donc, compte tenu du temps et des contraintes auxquelles nous sommes liés, nous allons marquer un thème vraiment à cette phase de questions-réponses. Donc, sans plus tarder et sous vos acclamations, nous allons inviter le parrain à dire le mot de fin. Merci. Nous disons merci aux conférenciers. Et merci à tous les auditeurs dans cette salle. Vous savez, les premiers occupants de cette salle rénovée est votre grand conférencier, j'ai nommé M. Kony. C'est un symbole. C'est un symbole vivant de tout ce qu'il va dire aujourd'hui et tout ce qu'il a déjà dit, qu'après la restauration de cette salle, les premiers occupants, c'est une salle qui est très sollicitée, les premiers occupants, c'est vraiment M. Kony. Vraiment, je vous remercie. Et ça, c'est un bonheur pour moi, un très grand bonheur pour moi. Donc, comme le disait le professeur, le regretté Samba Diarra,
Et le Premier ministre Eliman Sékou Diarra, votre conférencier, est un grand homme. Un grand homme, un historien et un homme religieux. Pour ma part, je lui dis de prier pour la Côte d'Ivoire. De prier pour la Côte d'Ivoire pour que tout ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'en 2020, si on ne fait pas attention, on va réclamer. Vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Qu'il prie pour nous. J'ai vraiment pris beaucoup pour nous, pour que cette Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire prospère. Merci. עולה מתוך הנשמה, אדם נופל